Bonjour, aujourd'hui Bezrat Hashem, nous allons parler des lois du Chatran concernant la question qui se pose très souvent: à qui doit-on payer, donner le salaire lorsqu'il y a plusieurs Chatranim, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui se sont dévouées pour nous trouver un bon parti? Il faut savoir que Chatran, c'est pas très facile. C'est vrai que de temps en temps, les Shidduchim se passent facilement et rapidement, mais dans la plupart des cas, il faut beaucoup d'investissement de la part du Chatran pour trouver un bon parti. Des semaines, des mois d'écoute, et du côté de la jeune fille et du jeune homme, pour pouvoir arriver à trouver la bonne personne pour enfin établir et faire un mariage. Dans la halakha, on sait très bien que le Chatran est comparé à un agent immobilier. Comme nous l'avons mentionné dans un cours précédent, l'agent immobilier, lui, rapproche deux personnes pour vendre un bien, comme le Chatran rapproche deux personnes pour les marier, pour se mettre d'accord. Mais la réalité, c'est que le Chatran, c'est beaucoup plus compliqué, car ce qui est par rapport à l'agent immobilier, que lui doit vendre un bien qui est déjà fait, qui ne vit pas, qui est inerte, ça peut être une maison, un appartement par exemple, une voiture ou autre, qui va donc mettre d'accord deux personnes sur un fait. Lorsqu'on parle de vie humaine, lorsqu'on parle de personnes qui se rencontrent, c'est très dynamique, et automatiquement, il n'y a pas simplement ce qu'on voit, mais il y a aussi les sentiments, les façons de penser, le train de vie, etc. Ce qui demande davantage au Chatran d'investir pour trouver un bon parti. Concrètement, selon la halakha, il n'y a aucune différence si le Chatran a investi énormément de force pour trouver un bon parti ou que ça s'est passé facilement. Dans les deux cas, le Chatran doit être payé. Concrètement, on voit que dans beaucoup de cas, nous avons plusieurs Chatranim qui se mêlent au Shidur. Que ce soit qu'on reçoit beaucoup de noms, plusieurs noms de plusieurs Chatranim différents. On peut aussi retrouver les mêmes noms de plusieurs Chatranim. Et lorsque le Shidur aboutit, la question se pose: à qui doit-on payer le salaire du Chatran? Des fois aussi, nous avons un Chatran qui commence le Shidur. Pour une raison ou pour une autre, un deuxième Chatran intervient. Là, la question qui se pose: à qui doit-on payer le Shidur? Est-ce à la personne qui a donné le nom, qui a commencé le Shidur, ou celui qui termine? Nous avons aussi d'autres cas très fréquents. Lorsque nous avons un nom qui a été donné, qui a été présenté, concrètement le Shidur n'a pas eu lieu. Quelques mois plus tard, nous avons donc récupéré, entre guillemets, la proposition du Chatran sans le prévenir, fait le Shidur et un mariage. La question qui se pose, c'est: est-ce que nous devons donner le salaire au premier Chatran, celui qui a proposé le nom, ou bien, étant donné que du temps est passé, à ce moment-là, le Chatran ne doit rien recevoir. À l'origine, selon la halakha, le salaire devait être reçu uniquement par la personne qui était gomer, qui terminait, c'est-à-dire qui concluait le Shidur, étant donné que c'est cette personne qui aurait accompagné le jeune homme et la jeune fille concrètement à la choupa, au mariage. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des takanot. On peut retrouver ça notamment dans les takanot de Prague. Là-bas, on voit que on a une différence et finalement on partage l'argent et le salaire du Chatran en plusieurs parties lorsqu'il y a plusieurs Chatran. Nous avons le matril, celui qui commence, et le gomer, celui qui termine. Voire encore le matril, le emtsaï et le gomer, celui qui commence le shidur, celui qui accompagne le shidur, et gomer, celui qui arrive à finir le shidur et vraiment accompagner le jeune homme et la jeune fille au mariage après avoir donc réglé tous les détails pour arriver à un accord concret. Admettons que nous avons donc un matril et un gomer, une personne qui commence, une personne qui conclut, comme nous avons présenté au début des cas, lorsque par exemple une personne propose le shidur et un autre Chatran continue. Il faut savoir que pour être appelé matril, il faut avoir le nom, c'est-à-dire il faut déjà présenter concrètement un nom, une personne, et aussi le présenter de manière à ce que ça aboutisse à un début du shidur, c'est-à-dire qu'au moins c'est en vue de proposer tel jeune homme par exemple pour telle jeune fille, pour qu'un shidur commence. Ça s'appelle un matril, celui qui commence. Après ça, s'il y a une autre personne qui entre en jeu, un autre Chatran qui vient aussi pour essayer d'accompagner, par exemple, si nous avons le jeune homme et la jeune fille qui choisissent volontairement de prendre une autre personne, par exemple, qui ne se sont pas entendus avec le premier Chatran, à ce moment-là, on devra diviser, partager le sachar, donc le salaire, un tiers pour le matril et 2 tiers pour le gomer, étant donné que c'est lui concrètement qui a apporté au shidur. Mais attention, c'est uniquement si on a eu besoin du gomer, c'est-à-dire qu'il a fait un rôle réel pour accompagner le shidur. Selon ça, nous avons donné quelques exemples.
Lorsque nous avons un matril, donc un chatran numéro 1 qui présente une personne. Et ensuite, nous avons donc un deuxième chatran qui présente la même personne. Le premier chatran n'a pas réussi à faire en sorte que le shidur se passe, que le shidur commence. Tandis que le second a oui réussi à faire que le shidur commence et même à aboutir à un mariage. À qui doit-on payer le salaire? La réponse est qu'on doit se poser la question si le deuxième chatran s'est appuyé sur la proposition du premier ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il connaissait la proposition du premier? C'est-à-dire qu'il s'est appuyé, qu'il a utilisé entre guillemets les données du premier chatran pour aboutir au shidur. À ce moment-là, ils devront se partager un tiers au premier et 2 tiers au second. Par contre, s'il ne savait pas que le premier chatran existait, il ne connaissait pas de la proposition, il n'était pas au courant de la proposition du premier chatran, cette proposition-là, elle venait aussi de lui-même, du deuxième chatran, de manière à ce que même sans le premier, il aurait pu la proposer. À ce moment-là, le salaire entier doit venir au deuxième chatran. Un autre cas de figure, on propose un nom. Le shidur n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le shidur et le shidur s'est annulé. Ça n'a pas marché. Après quelques mois, il y a encore cette nouvelle proposition qui revient et ils choisissent de faire à nouveau le shidur. C'est comme le cas précédent. Si, étant donné que concrètement le shidur n'a pas marché, donc le shidur n'a pas abouti, donc l'action du premier n'a pas abouti du tout. Si le second s'est appuyé sur le nom du premier, c'est-à-dire qu'il a utilisé les données, les connaissances du premier pour pouvoir aboutir au shidur, à ce moment-là, on devra donner le tiers au premier chatran et les 2 tiers au second chatran. Mais par contre, si la proposition venait entièrement du second chatran, de manière à ce que même sans le premier, le second chatran aurait pu faire le shidur, à ce moment-là, la totalité de la somme du salaire devra arriver au second chatran. Un autre cas très fréquent que nous retrouvons souvent dans les shidurim, c'est un chatran qui propose un shidur. Au bout d'une ou 2 rencontres, les parties se disent « ça va comme ça, on continue tout seul ». Ou bien que les parents se chargent de la suite. À ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas de second chatran, finalement c'est grâce au premier chatran que tout le shidur s'est passé et c'est pour ça qu'il devra recevoir la totalité de la somme. Un autre cas de figure est très fréquent. Aujourd'hui, on sait très bien que nous avons beaucoup de conseillers, beaucoup de yoatzim, et souvent ça arrive que nous avons des propositions, un chatran propose une proposition, on commence le shidur, et ensuite on se tourne vers toutes sortes de yoatzim, toutes sortes de personnes qui viennent conseiller pour continuer le shidur. Alors la personne qui conseille pourrait se dire, moi aussi j'ai une part dans le shidur, étant donné que moi aussi j'ai fait avancer le shidur, peut-être que j'ai un titre de chatran. Dans ce cas-là, il va falloir examiner et demander à un rav, car lui il examinera exactement quel titre on donnera à cette deuxième personne. Est-ce qu'il a un titre de conseiller ou bien est-ce qu'il a un titre vraiment de chatran? Et c'est lui qui décidera, c'est le rav qui décidera est-ce qu'on devra donner la totalité de l'argent au premier ou bien diviser le salaire en 2 parties, une partie pour le premier et la deuxième partie pour le second. Un autre détail qui est très important à savoir, c'est que lorsque nous venons et nous avons besoin d'engager un second chatran, il est préférable de demander à un rav, car pas dans tous les cas on a le droit de prendre entre guillemets le salaire du premier chatran et de le diviser. Concrètement, si j'engage un deuxième chatran, je vais être amené à diviser la somme et donc entre guillemets je prends la somme, je retire le salaire d'une personne que j'ai déjà engagée. Et ce n'est pas dans tous les cas autorisé, pas dans tous les cas toléré. C'est pour ça qu'il est préférable dans ces cas-là de demander à un rav. A très bientôt à tous.